Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, troisième année collège, dans cette séance, on va voir les exercices sur la trigonométrie. On a trois exercices. Le premier exercice, on va prendre x la mesure d'un angle aigu, tel que tangente x est égal à 2, on va calculer cosinus x et tangente x. Le deuxième exercice, x la mesure d'un angle aigu, on va encadrer sinus x moins cos x, puis 1 plus sinus x sur 2 moins cos x. Le troisième exercice, alpha la mesure d'un angle aigu, tel que cos alpha plus sin alpha est égal à racine de 5 sur 2, on va calculer cos alpha multiplié par sinus alpha. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Bon, pour le premier exercice, on va prendre x, la mesure d'un angle aigu, tel que tangente x est égal à 2. On va calculer cosinus x et tangente x. On sait que tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Donc, sinus x sur cosinus x est égal à 2, puisque on a tangente de x est égal à 2. Car tangente x égale à 2. Alors, donc sinus x sur cos x est égal à 2. Donc, d'après la règle de Torah, sinus de x est égal à 2 fois cos x. Donc voilà une relation qui existe entre sinus x et cosinus x. Donc cette relation, elle est insuffisante pour calculer sinus x et cosinus x. On doit avoir une autre relation qui existe entre sinus x et cosinus x. Donc on sait que la relation qui existe entre sinus x et cosinus x, c'est que sinus carré de x plus cos carré de x est égal à 1. Donc, dans cette égalité, on va remplacer sinus x par 2 cosinus x afin de trouver cosinus x et on va déduire sinus x. Donc, dans ce cas, sinus x c'est 2 fois cosinus x au carré, donc c'est le tout au carré, plus cosinus au carré de x est égal à 1. Après les calculs, donc le carré de 2 cosinus x c'est 4 cos carré de x, c'est le carré de 2 fois le carré de cosinus x, plus cosinus carré de x est égal à 1. On a 4 cos carré de x plus cos carré de x est égal à 1, ça veut dire que 5 cos carré de x est égal à 1. Puisqu'on a ici cos carré plus cos carré comme facteur commun, 4 plus 1 c'est 5, donc 5 cos carré de x est égal à 1. C'est-à-dire cosinus carré de x est égal à 1 cinquième. On va diviser par 5 dans les deux membres, donc cos carré de x est égal à 1 cinquième. Donc comme cosinus x il est strictement positif, puisque x a la mesure d'un angle aigu, dans ce cas, cosinus x est égal à racine de 1 cinquième, qui est égal à racine de 1 sur racine de 5, d'où cosinus x est égal à racine de 5 sur 5. Donc, finalement, on a cosinus x est égal à racine de 5 sur 5. Pour calculer sinus x, on a sinus x est égal à 2 fois cosinus x. Alors, sinus x est égal à 2 racine de 5 sur 5. Donc, finalement, on aura cosinus x est égal à racine de 5 sur 5 et sinus x est égal à 2 racine de 5 sur 5. Passons au deuxième exercice. Donc pour le deuxième exercice, on a x toujours à la mesure d'un angle aigu. On va encadrer sinus x moins cosinus x. Donc petit a, encadrons sinus x moins cosinus x. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur x? On sait que x, c'est la mesure d'un angle aigu. Donc, il est compris strictement entre 0 degré et 90 degrés. C'est-à-dire, le cosinus de x, il est compris strictement entre 0 et 1. Et sinus x, lui aussi, il est compris strictement entre 0 et 1. Donc, on veut encadrer sinus x moins cosinus x. Donc, il faut encadrer la somme sinus x plus moins cosinus x. Donc il faut transformer toujours la différence sous forme d'une somme pour l'encadrement. Donc il faut avoir l'encadrement de moins cos x. Donc on a cos x, il est compris entre
Donc entre 0 et 1, alors moins cos x, on va multiplier par moins 1. Donc 1 par moins 1 de l'autre côté, donc c'est moins 1. 0 moins 1, c'est 0. Donc on a, pour encadrer sinus x moins cos x, donc on a l'encadrement de sinus x, il est compris entre 0 et 1. Moins cosinus x, il est compris entre moins 1 et 0. Alors, sinus x plus moins cosinus x, on va prendre la somme membre à membre, donc c'est 0 plus moins 1. De l'autre côté, c'est 1 plus 0. Finalement, d'où sinus x plus moins cosinus x qui est égal à sinus x moins cos x, il est strictement compris entre moins 1 et 1. Passons maintenant à l'encadrement de... Il faut encadrer. Donc c'est 1 plus sinus x sur 2 moins cosinus x. 1 plus sinus x sur 2 moins cosinus x. Donc premièrement, il faut encadrer, ou bien il faut écrire ce rapport 1 plus sinus x sous forme d'un produit. Donc, qui est égal à 1 plus sinus x multiplié par 1 sur 2 moins cosinus x. Donc, pour encadrer ce produit, il faut encadrer 1 plus sinus x, puis encadrer 1 sur 2 moins cosinus x et déduire l'encadrement de ce produit. Donc, premièrement, on a sinus x, il est encadré par 0 et 1. Alors, le 1 plus sinus x, on va ajouter 1 aux trois membres de les inégalités. Donc, on obtient ici 0 plus 1 et ici 1 plus 1. C'est-à-dire 1 plus sinus x, elle est encadrée par 1 et 2. D'une part. D'autre part. Et on va encadrer 1 sur 2 moins cos x. Donc, il faut tout d'abord encadrer 2 moins cos x. Donc, on a premièrement le moins cos x. On a déjà encadré entre moins 1 et 0. On va ajouter 2. Alors, 2 moins cos x, il est compris au moins 1. Ici, moins 1 plus 2, c'est 0 plus 2. C'est-à-dire 2 moins cos x, elle est encadrée par moins 1 plus 2, c'est 1. Et 0 plus 2, c'est 2. Donc, on va prendre maintenant l'inverse. Donc, on va prendre l'inverse. Donc, 1 sur 2 moins cos de x, elle est encadrée. Donc, le 2 de l'autre côté, on va prendre l'inverse, c'est 1 demi. L'inverse de 1 de l'autre côté, c'est 1 sur 1, c'est 1. Donc, maintenant, on va encadrer le produit. Qu'est-ce qu'on a? D'une part, on a 1 plus sinus x, il est encadré par 1 et 2. Le 1 sur 2 moins cos x, elle est encadrée par 1 demi 1. Alors, on a tous les nombres sont positifs, donc on peut appliquer la propriété. Donc 1 plus sinus x multiplié par 1 sur 2 moins cosinus x. Donc on va prendre le produit membre par membre. Donc 1 multiplié par 1 demi de ce côté. De l'autre côté, on a 2 multiplié par 1. Donc finalement, le 1 plus sinus x multiplié par l'inverse de 2 moins cos x, donc c'est 1 plus sinus x sur 2 moins cosinus x, il est bien encadré par donc 1 demi, ici 2. Donc voilà l'encadrement de 1 plus sinus x sur 2 moins cosinus x. Passons maintenant au troisième exercice. Au troisième exercice, on a alpha la mesure d'un angle aigu tel que cosinus alpha plus sinus alpha est égal à racine de 5 sur 2. On va calculer le cosinus de alpha multiplié par sinus de alpha. Donc, la relation qui existe entre cosinus de alpha plus sinus alpha et cos alpha plus sinus alpha, c'est la propriété, ou bien c'est l'identité remarquable cosinus de alpha plus sinus de alpha au carré. C'est une identité remarquable 1, donc c'est cos carré alpha plus 2 fois cos alpha fois sinus alpha plus sinus carré de alpha. Or, on sait que cos carré de alpha plus sinus carré de alpha, c'est 1. Donc, c'est 1 plus 2
cos alpha fois sinus alpha. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le 1 plus 2 cos alpha sinus alpha qui est égal au carré de cos alpha plus sinus alpha qui est égal au carré de racine de 5 sur 2. Le carré de racine de 5 sur 2, c'est racine de 5 au carré sur 2 au carré, c'est 5 quarts. C'est-à-dire 2 fois cosinus alpha fois sinus alpha, donc est égal, le 1 va passer le 1 de l'autre côté, donc c'est 5 quarts moins 1, qui est égal, même dénominateur 4, donc ici c'est 5 moins 4, est égal à 1 quart. Voilà, d'où le 2 cosinus alpha sinus alpha est égal à 1 quart. On va multiplier par 1/2 ou bien diviser par 2. Donc on obtient cosinus de alpha fois sinus de alpha. Donc on va multiplier par 1/2 ici pour éliminer le 2. Donc c'est 1/2 fois 1 quart. Finalement, on aura cosinus de alpha fois sinus de alpha. 1/2 fois 2 c'est 1. Donc ici c'est 1/8. D'où cosinus alpha fois sinus alpha est égal à 1/8. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.